Dans cette capsule vidéo, nous allons présenter la fonction plot, qui est la fonction la plus générale pour tracer des graphiques avec R. Comme nous allons le voir à travers des exemples, le type de graphique produit est déterminé par R selon le type et la structure des données renseignées. Prenons un data frame constitué de 9 individus et de 3 variables. Les variables taille et âge sont des données numériques, tandis que la variable genre est un facteur. Utilisons la variable taille du dataframe DF comme argument de la fonction plot. Le graphique produit est un nuage de points avec en abscisse la position de chaque individu dans le vecteur de la variable taille et en ordonnée la taille de chaque individu. Appliquons maintenant la fonction plot sur la variable genre qui, souvenez-vous, est un facteur. Cette fois-ci, R génère un diagramme en barre verticale avec en abscisse chaque niveau du facteur et en ordonnée la fréquence d'apparition de chacun de ces niveaux. Nous pouvons également renseigner deux variables à la fonction plot, mais en respectant toujours l'ordre x, y, c'est-à-dire en indiquant d'abord la variable que l'on veut placer en abscisse et puis la variable que l'on veut placer en ordonnée. Ainsi, la fonction plot avec comme argument la variable âge en x et taille en y génère un nuage de points ou diagramme de dispersion. Cette même fonction avec en abscisse le facteur genre et en ordonnée la variable taille produit un boxplot, aussi appelé diagramme en boîte à moustaches. Par défaut, R crée lui-même les titres et étiquettes du graphique et des axes, mais il est bien sûr possible de les personnaliser via les arguments de la fonction plot. Reprenons le diagramme de dispersion représentant la taille des individus en fonction de leur âge. L'ajout de l'argument main égale entre guillemets, par exemple taille des individus en fonction de leur âge, permet d'ajouter un titre au graphique. Les arguments xlab et ylab permettent de personnaliser les titres des axes, respectivement x et y. L'argument xlim permet d'indiquer à R l'étendue souhaitée de l'axe x, en notant sous forme d'un vecteur le minimum et le maximum. L'argument ylim fonctionne de la même manière, mais cette fois-ci pour l'axe y. Enfin, l'argument bty permet de spécifier le titre d'encadrement ou de boîte du graphique. Ici, bty égale entre guillemets n indique à R que le graphique ne doit pas être encadré. Dans les capsules suivantes, nous développerons des fonctions plus spécifiques et nous présenterons de nouveaux arguments, par exemple pour ajouter de la couleur ou du texte.